Mes excuses pour l'arrivée tardive, mais comme Stéphane vous l'a dit, j'étais à Marseille pour nous représenter à une autre université d'été, celle du mouvement Nos Causes Communes, que coordonne le MRC et Emmanuel Morel, mon collègue député européen socialiste, avec un beau moment d'union de la gauche, puisque tous les partis de gauche y sont représentés, de la France Insoumise jusqu'au Parti Socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts, le MRC, le PS Génération, le PC, enfin voilà, donc, et nous-mêmes. Donc pour la personne hier soir. Donc je suis ravi de vous retrouver parce que quand même le moment le plus important du week-end c'est ici et c'est maintenant. Et je voulais vous remercier d'être là aussi nombreux. Remercier Stéphane pour tout le temps où il a assuré ce qu'on va continuer à faire ensemble. Remercier aussi, mais on fera aussi à la fin, l'équipe d'organisation locale de Saint-Nazaire qui a fait un boulot énorme. Remercier les membres de la direction nationale aussi qui ont tous été extrêmement mobilisés pour la préparation de cet événement. Une spéciale dédicace à Quentin qui vient de présenter un programme européen dont il a été le grand artisan et qui est, alors ça a sans doute été dit, mais qui est un point de départ. C'est vrai qu'on l'a présenté de manière succincte. Voilà, on est dans un calendrier un peu serré. On voulait quand même marquer avec Stéphane le point de départ de cette séquence européenne. C'est une thématique qui nous tient à cœur et qui tient aussi particulièrement à cœur. Et donc on voulait que ces universités d'été se placent sous le signe de cette séquence européenne, d'où ce point de départ. Encore une fois, ce programme il sera mis en ligne sur le site des Radicaux de Gauche, il sera ouvert à contribution. Donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Déjà, Isabelle en a pris en compte un bon nombre aujourd'hui. Donc il sera amené à évoluer, il sera amené à s'enrichir de vos contributions. Vu le résultat des votes que j'ai perçus, j'ai l'impression que quand même on ne s'est pas beaucoup trompé et que ça ressemble à peu près à ce que peut être le socle de nos valeurs et de nos idées communes. Mais comme les idées c'est important, mais pour les porter on a aussi besoin de se positionner sur les échéances électorales, eh bien cette université d'été c'est aussi le moment de lancer de notre organisation concrète, opérationnelle en vue de ces élections. Et donc, en pré-consultation des référents régionaux, et puis pour des raisons, on va dire, de visibilité et de présence sur le territoire, on a identifié aujourd'hui une équipe resserrée pour la préparation, donc qui va constituer l'ossature, la colonne vertébrale qui c'est notre future liste pour les européennes, pour commencer d'ores et déjà à se mêler de manière opérationnelle, concrète, sur le terrain, au débat. Dans la perspective des européennes, on aura l'occasion de revenir sur cette thématique plus longuement dans le week-end. Mais là, l'idée est de mettre en place une équipe, en fait, pour commencer à mailler le territoire. Alors, évidemment, c'est une équipe qui vise à porter les idées des radicaux de gauche sous nos propres couleurs. Mais nous n'avons pas, avec Stéphane, nous partageons ce point de vue, et je pense qu'il est partagé par beaucoup ici, c'est que si on veut faire gagner les idées de gauche, ça passe par l'union. Et que donc, nous souhaitons porter nos idées avec notre propre identité, mais dans la perspective, si on veut le meilleur résultat électoral, d'une union de la gauche. Maintenant, pour réaliser l'union, il faut être plusieurs à la vouloir. Et donc, cette organisation, elle vise aussi à faire en sorte que nous soyons en mesure de poursuivre notre chemin de manière autonome si les conditions de l'union n'étaient pas réunies. Donc c'est un engagement important, ça n'est pas anodin, puisque c'est une aventure qui peut nous mener, de toute façon on l'espère le plus loin possible, soit collectivement, soit collectivement avec d'autres, soit collectivement pour notre propre famille politique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont désireux qu'on y aille sous nos propres couleurs, mais voilà, là aussi, je pense qu'on a aussi un devoir de responsabilité. On se dit, dans le désireux d'union de la gauche, qu'il faut aussi qu'on se donne les moyens d'en être les artisans. Donc je vais faire cesser le suspense, et pour constituer cette colonne vertébrale, donc, nous avons identifié aujourd'hui un correspondant par région. C'est encore une fois un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée, et vous avez dû voir dans vos documents la possibilité de déposer votre candidature pour faire partie de l'équipe européenne et de la liste aux européennes. Donc n'hésitez pas, vous avez le temps de la réflexion aussi. Vous pouvez ensuite revenir vers nous si vous souhaitez vous investir pour cette pré-campagne européenne, ces actions de terrain européennes qu'on souhaite voir les plus nombreuses possibles et voir se démultiplier. Et puis aussi pour, justement, dans ces actions de terrain, tisser des liens, aller à la rencontre, être identifié comme des interlocuteurs de nos partenaires potentiels pour une union de la gauche. Donc,
Dans cette liste il n'y a pas de positionnement dans la liste, si ce n'est, j'ai l'immodestie de le dire, mais le bureau national m'a demandé de prendre la tête de cette équipe européenne, donc j'assumerai cette responsabilité. Je remercie les membres du bureau national pour leur confiance. Donc pour l'Occitanie, je serai une des vertèbres de cette colonne vertébrale. Pour les Hauts-de-France, ce sera Stéphane Saint-André. Pour la Bretagne, Géraldine Dupin. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, Gilles Thévenon. Pour Isabella Maglioteris, l'Île-de-France. Pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Marc Dessau. Pour Nouvelle-Aquitaine, Émilie Marchès. Pour le Grand Est, Philippe Gasparella. Pour la Corse, Élise Bonaris-Terrucci. Pour le Centre-Val de Loire, Dominique Nouet. Pour les Pays de la Loire, Jeanne Sauter. Pour Bourgogne-Franche-Comté, Éric Cragbé. Et pour la Normandie, Muriel Joso-Marinier. Encore une fois, voilà, ce sont là des personnes qui bien plus que de la reconnaissance ont accepté de prendre une responsabilité, et une responsabilité d'engagement, de présence, de travail et d'investissement. Donc je les en remercie du fond du cœur, parce que c'est, là aussi on y reviendra, mais c'est une tâche assez importante qui nous attend. Donc merci à tous, et puis encore une fois, c'est un point de départ, donc le débat et l'aventure européenne s'ouvrent particulièrement aujourd'hui, et vous êtes tous bienvenus pour vous y investir, et je crois que maintenant, Stéphane, si tu souhaites dire un mot. C'est bon. Le temps est venu de souhaiter à tous. Oui, Paul. C'est bon pour moi. Moi, en tout cas, j'en termine en ce temps. Un bon appétit en disant à tout à l'heure.